Avec nous sur ce plateau, Omar Danso, bonsoir. Bonsoir à vous, Absa Marfal. Bonsoir à tous. Le sport que nous allons démarrer par le football. Teungueth FC, leader de la Ligue 1 à l'issue de la 4e journée. Oui, Teungueth FC a dominé Dakar Sacré-Cœur sur la marque de 2-0 et s'empare de la tête du classement avec 10 points. Douane reste dauphin des Rufisquois avec le même nombre de points. Après sa victoire devant Génération Foot, le champion en titre, 2-0. Jaraaf sort victorieux du Classico face au Casasport de Ziguinchor, 2-1. Jambar et Stade de Mbour se partagent les points dans le derby de la Petite Côte. Un but partout. Niary Tally stoppe la belle série de l'AS Pikine en faisant match nul 0-0, même score entre Mbour, Petite Côte et Seneps Excellence de Thiès. Et puis Ndiambour de Louga bat l'Union sportive de Gorée sur la marque de 2-1. En Ligue 2 aussi, on a joué la 4e journée ce week-end. Diamano de Fatick, Guédiawaye FC 0-0, même score entre Duc et Sonacos. Wakam perd à domicile 1-0 face à Oji Fatick. Victoire également sur la même marque de Thiès FC devant Port Autonome de Dakar. Africa Promo Foot, Keur Madior 0-0. La Linguère de Saint-Louis a battu Renaissance sur la marque de 2-0. Et puis la première édition du congrès de Massaria Village situé dans la commune de Bambali a été tenue la semaine dernière. L'événement est clôturé par une finale de tournoi de football qui opposait l'AS Bambali et Frankunda. Et c'est Bambali, le village natal de Sadio Mané, qui a remporté la finale devant Frankunda 1-0. Écoutons à ce propos Insa Mané, président des jeunes de Massaria. La jeunesse de Massaria et les fils de Massaria qui sont dans le diaspora se sont donné rendez-vous pour organiser un congrès. D'abord sur le thème de l'union et développement. Si on parle du développement, il faut d'abord qu'il y ait union. Union des cœurs, union des esprits, union du tout pour aboutir à un objectif. On ne peut pas se développer sans union. Si on va dans l'ensemble des organisations internationales, l'Union européenne, les États-Unis, la création de l'Union africaine, la création de l'Union CEDEAO, la CEDAC, l'Union, etc. Tous ces pays-là se sont mis d'accord. Tant qu'il n'y a pas union, il n'y aura pas de développement. Donc ces deux termes, union et développement, sont indissociables. On ne peut pas les dissocier. L'un ne peut pas arrêter, ne peut pas arrêter sans l'autre. Les ASC, je les remercie. Bambali, Juno qui est sorti vainqueur de la 3e place. Et même Limana, ils n'ont pas démérité. Je joue jusqu'au bout. Parce qu'hier, ils l'ont montré. On les a battus au champ des tirs. Ils l'ont pas délimité. Et les deux ASC qui sont confrontés aujourd'hui, l'ASC de Bambali et de France, parce qu'ils ont passé des bels moments ensemble. Vraiment, je dis merci aux habitants, aux fils de Massaria de la diaspora, aux fils de Massaria qui sont à Dakar, un peu partout dans le monde. Donc je vous appelle, je les appelle du communion pour l'année prochaine, que la fête soit belle. Et nous allons à présent changer de discipline. C'est pour parler du boxe tournoi qualificatif JO 2022. Le comité d'organisation locale officiellement installé. Oui, le comité d'organisation locale du tournoi qualificatif pour les Jeux olympiques de la jeunesse a été installé. Et c'est Léopold Germain Senghor, le directeur des activités physiques et sportives, qui a été désigné pour diriger la dite comité, une installation officielle faite en présence du président du comité national olympique et sportif sénégalais et coordonnateur des JOJ 2022.
2022. Mamadou Diagne-Ndiaye, nous allons écouter tour à tour le directeur de cabinet du ministre des Sports et le président du CONOS. Le choix du Sénégal pour abriter ce tournoi n'est pas fortuit. Le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, par sa politique, par sa vision, par ses réalisations, a réussi à placer le Sénégal au rang de premier réceptacle des compétitions internationales africaines. Et c'est à ce titre que le choix du Sénégal a été fait sous l'autorité du président Diagne Ndiaye, mais avec l'appui et le partenariat du ministère des Sports. Ce tournoi se déroulera du 19 au 29 février à Dakar, prochain, à l'Arena Diamniadio, comme l'a rappelé encore une fois Ibrahim Awad, qui a été très complet dans son exposé, ce qui va m'amener à être un peu plus court. Ça va regrouper les meilleurs boxeurs venant de 54 pays africains. Environ 350 boxeurs sont attendus, répartis en 13 catégories, dont 8 chez les hommes et 5 chez les filles. Seuls 3 boxeurs par catégorie au maximum peuvent se qualifier au JO Tokyo 2020. L'événement est prévu à partir du 20 jusqu'au 29 février 2020. Près de 320 athlètes venant de 35 pays africains devaient y prendre part. Absa Marfal, c'est cet élément qui met fin à l'actualité sportive. Merci à vous, Oumar Danso, de nous l'avoir présenté. C'est d'ailleurs ces informations sportives qui mettent fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes en compagnie de Radio Dunia Vision et bonsoir à tous.